Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 28 juillet et on commence tout d'abord avec quelques photos de joueurs parisiens actuellement en vacances. On commence tout d'abord avec l'homme, souvenez-vous de la finale de la Ligue des Champions, Désiré Doué. Il profite de ses vacances bien méritées. Désiré Doué, il a partagé quelques photos sur son compte Instagram, donc voilà, avec le sourire bien sûr Désiré Doué. Et pour lui, les autres parisiens qui ont joué par exemple la Coupe du Monde des clubs, un retour dans 9 jours, normalement de base ça aurait dû être lundi prochain. N'oubliez pas que ça a été repoussé de 2 jours, donc ça sera le mercredi 6 août, donc là maintenant dans 9 jours, jour pour jour, retour à l'entraînement. Et voilà, les joueurs ont encore quand même quelques jours de vacances devant eux. Donc voilà, quelques photos de Désiré Doué, une photo également de João Neves aussi, après la saison énorme qu'il a pu faire. Donc lui aussi, toujours en vacances, le milieu portugais. Et un autre portugais, c'est Nuno Mendes, lui aussi en mode vacances, mais en mode pré-saison, les gars, regardez, il commence à prépa individuel avec João Cancelo, un autre portugais. Les deux s'entraînent individuellement, donc il veut être prêt, bien sûr, Nuno Mendes, pour la nouvelle saison. Et en parlant, toujours de Nuno Mendes, le journal Marca sur Nuno Mendes, l'atout majeur de Luis Enrique, percutant sur son côté gauche, Nuno a été crucial toute la saison, donc 6 buts, 6 passes D. Des matchs décisifs en Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Il y a un titre avec le Portugal en bonus, qui nous a fait aussi une saison exceptionnelle. On a beaucoup parlé de la saison d'Hakimi, défenseur droit, mais aussi Nuno Mendes. Bon, Hakimi, lui, c'est plus de buts, plus de passes D, mais Mendes aussi, c'est pas mal, 6 buts, 6 passes D. C'est pas mal, quand même, pour un défenseur gauche. On continue, avec Riyad Mahrez, un joueur, les gars, on a toujours pu voir des rumeurs autour du PSG, donc il n'a jamais joué au Paris Saint-Germain, il vient de la banlieue parisienne, je crois qu'il vient de Sarcelles, mais l'avis de Riyad Mahrez sur l'équipe du PSG, bon lui maintenant joue à Al Ahly, il a dit ça me fait penser à notre équipe de Manchester City de l'époque, quand City avait gagné la Ligue des Champions, ce sont des tueurs, ils courent partout, mettent de l'intensité et sont techniquement propres, avec un Ousmane qui est en feu, donc voilà, il compare en gros l'équipe du PSG, là, qui a quasiment tout gagné la saison là, qui vient de se finir, avec l'équipe de City qui avait fait à peu près la même chose il y a 2 ans aussi, quand eux avaient gagné leur première Champions League. On continue, les gars, on va parler cette fois-ci de Donnarumma, parce que depuis quelques jours, les gars, c'est vraiment très chaud concernant Donnarumma. Donc pour l'instant, voilà, donc réunion déjà de la dernière chance cette semaine entre Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Le club a sécurisé le deal chevalier en cas d'absence d'accord. L'Italien ne rentrera pas dans sa dernière année de contrat sans avoir prolongé, donc ça le PSG ne veut pas garder Donnarumma s'il venait à ne pas prolonger. Pourquoi? Parce qu'il est en fin de contrat dans moins d'1 an, ce qui voudrait dire que le 30 juin prochain, il partirait libre. Voilà, 1er juillet 2026, et ça le PSG ne veut pas. Ils ont déjà fait le coup avec Kylian Mbappé qui est parti libre. Ils veulent pas perdre un gardien, peut-être actuellement le meilleur gardien au monde, qui vient de gagner la Ligue des Champions, et le perdre 1 an après libre, ça c'est hors de question. C'est soit il prolonge, pas de souci, ou soit il sera vendu, la Donnarumma. Donc là, la décision a été prise, donc tout devrait s'accélérer là dans cette semaine, parce qu'il y aura une réunion, et l'entourage Donnarumma n'accepte pas la dernière offre, parce qu'en gros ce qui coince, c'est que le joueur, lui, il est ok pour prolonger, il demande plus d'argent. Donc en gros, c'est quoi l'offre? Donc le PSG a proposé 7 millions d'euros fixe de salaire, plus 3 millions d'euros de bonus supplémentaires, ce qui fait un salaire à 10 millions d'euros. Et le joueur ne veut pas. Il veut plus d'argent, en gros, je sais pas combien, mais il demande plus. Donc voilà, concernant Donnarumma, voilà la situation actuellement. Et bien sûr, il y a beaucoup de clubs intéressés. Quand un gardien vient gagner la Ligue des Champions en faisant des matchs exceptionnels, lors de certaines rencontres à élimination directe, et des clubs comme Manchester United, Manchester City, bien sûr, s'intéressent à Donnarumma. Eux seraient prêts à lui proposer ce qu'il veut en termes de salaire. Il y a l'équipe de Chelsea aussi qui suit de près Donnarumma. Il y a l'équipe du Galatasaray aussi qui serait prêt même à proposer plus d'argent que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il est pisté par de grands clubs européens. Donc voilà la situation actuellement de Donnarumma. Et sur le meilleur du PSG, donc un Twitter, donc lui il a fait un petit sondage, vous êtes Luis Enrique, votre choix de portier se porte sur qui et pourquoi la saison prochaine? Donc il a mis les 2 gardiens, donc Donnarumma et Chevalier. Il y a eu 5000 votes à peu près. Et la plupart, 67% sont arrondis, ont mis Donnarumma, c'est ce que j'ai mis aussi. Voilà, Donnarumma, il faut dire pourquoi, par rapport rien qu'à la saison dernière, ce qu'il vient de réaliser. Chevalier, pourquoi pas dans 2-3 ans, s'il garde encore un gros niveau. Et je pense que voilà, quand t'as un gardien, tu viens de gagner la Ligue des Champions, t'as un gardien qui a été exceptionnel, qui t'a sauvé quelques rencontres, bien sûr, tu veux continuer avec ce gardien. Donc voilà, le choix bien sûr se porte sur Donnarumma plutôt que sur Lucas Chevalier. M'a noté que Lucas Chevalier, bien sûr, c'est une option, c'est confirmé par Fabrizio Romano, bien sûr. Le club cherche un remplaçant à Donnarumma, parce que s'il n'a partir Donnarumma, parce que pour l'instant c'est totalement au point mort sa prolongation, donc il y a des chances qu'il part. Donc Lucas Chevalier sera certainement le futur gardien du PSG. Donc Chevalier fait l'unanimité au PSG et la priorité du club en cas de départ, je le répète, Donnarumma. Le gardien a déjà échangé avec Luis Enrique, ils ont déjà parlé les deux, et est emballé par un transfert lui à Paris. C'est avec lui passer de Lille au PSG, c'est un sacré bond en carrière, et surtout voilà, quand il va peut-être rejoindre l'équipe qui vient de gagner la LDC, donc l'une des meilleures équipes bien sûr au monde. Donc tout pourrait s'accélérer très vite.
et je le répète, en cas de départ Donnarumma. Si Donnarumma reste, Chevalier, les gars, là, il ne viendra pas, mais s'il part, Chevalier débarquera du côté de Paris. Donc voilà. Concernant le poste de gardien de but, c'est que ça fait beaucoup parler là, il va falloir trouver une solution quand même très rapidement. On continue avec d'autres infos mercato. Tiens, on va parler de Milan Skriniar. Paris estime désormais que Skriniar devrait être transféré au Fenerbahçe cette semaine-là. Donc, comme annoncé par les médias turcs, le PSG devrait récupérer 10 millions d'euros. Les deux clubs finalisent ces dernières heures l'accord voilà, concernant Skriniar. Voilà, qui devrait être vendu, puis je sais pas, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, mercredi, je sais pas, mais ça devrait être dans la semaine, son départ. Et concernant Marco Asensio, lui aussi devrait partir dans le même club, le Fenerbahçe. Donc le PSG et le Fener sont toujours en négociation pour son transfert vers Istanbul. Le club du Fener cherche à faire baisser le montant de l'opération, parce que donc Skriniar, lui, serait 10 millions d'euros. Et concernant Asensio, on parlait plutôt d'une somme de 15 millions d'euros, mais voilà, le Fener aimerait payer moins. Voilà, concernant Marco Asensio, mais les deux, donc Skriniar, lui, c'est quasiment fait, et Asensio, il y a des chances aussi qu'il parte du côté du Fenerbahçe. Concernant Carlos Soler, de confirmation, Carlos Soler entre la Liga et la Première Ligue, il juge cette expérience positive, garde intacte son envie de Première Ligue. Donc Villarreal et Brighton ont manifesté leur intérêt concernant Carlos Soler, et ce sont principalement ces clubs qui intéressent le milieu de terrain espagnol. Les négociations sont en cours concernant Carlos Soler aussi, qui devrait quitter officiellement le PSG sur ce mercato, lui qui a été prêté, souvenez-vous, à West Ham la saison dernière. Toujours avec aussi les autres infos. Tiens, on peut voir par exemple Kolo Muani, les gars. Donc cette semaine doit être décisive pour l'avenir aussi de Randal Kolo Muani. Donc la Juve veut le faire revenir à Turin immédiatement, peut-être dès le stage d'entraînement de samedi prochain. Bon, ça sera en Autriche. Donc la Juve prépare une nouvelle offre pour convaincre le PSG. Elle arrivera la semaine prochaine. Donc elle sera un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire sous certaines conditions liées à la qualification pour la Ligue des Champions en performance de l'attaquant. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il marque tant de buts pour que l'option d'achat devienne obligatoire. Voilà. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils aimeraient mettre, en gros, la Juve, pour faire venir, en gros, Randal Kolo Muani. Donc, on verra maintenant ce que décidera, bien sûr, du PSG. Donc, le PSG veut une obligation d'achat à 40-45 millions d'euros. Voilà. Concernant la situation actuellement de Randal Kolo Muani, tout pourrait décider cette semaine. Concernant aussi Zabarnyi, qui sera peut-être et certainement, et on espère, la prochaine recrue du PSG, le coach de Bournemouth cherche des défenseurs centraux. Donc ça sent peut-être bon, s'il cherche des défenseurs centraux, c'est pour trouver le remplaçant, en gros, de Zabarnyi, aussi Huijsen, qui a quitté aussi leur club pour aller au Real Madrid, lui. Donc notre priorité, le poste de défenseur central. Avec le mercato, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais nous devons nous concentrer sur les joueurs disponibles actuellement. Voilà, et peut-être, voilà, parce qu'ils savent que Zabarnyi va partir et qu'il leur faut bien sûr un remplaçant. Des nouvelles également de Magnus Saklouche. On sait que c'est un joueur que le PSG suit aussi depuis pas mal de temps. C'est un tout jeune joueur, il a une grosse marge de progression, il est français, il joue en Ligue 1, il connaît parfaitement bien sûr le championnat français, donc c'est un joueur que Paris, voilà, enfin il coche toutes les cases pour débarquer à Paris. Donc Monaco continue de réclamer 70 millions d'euros pour le joueur, c'est ça le problème en gros, c'est que Monaco demande toujours ces 70 millions d'euros. Paris est intéressé, mais peut-être pas pour mettre autant. Donc le joueur qui souhaite partir, donc lui souhaite aller ailleurs, se montrait récemment pessimiste sur la possibilité d'un départ, parce qu'il sent que, en gros, l'équipe de Monaco peut-être demande trop d'argent, et ce qui peut bien sûr coincer concernant son futur. Et on finit aujourd'hui avec le Twitter ActuFoot qui est énormément suivi, plus de 9 millions de personnes suivent, et en gros ils ont fait un petit sondage par rapport au Ballon d'Or, qui mérite le plus de gagner le Ballon d'Or, et il y a eu plus de 10 000 votes, et regardez le top 5, et on peut voir quand même 3 Parisiens dans le top 5, avec un Dembélé numéro 1, avec un Hakimi numéro 2, et un Vitinha numéro 5, avec aussi Lamine Yamal et Rafinha, des autres joueurs d'autres clubs, à la 3e et 4e position, mais ce qui voudrait dire que Dembélé soit le grand favori. Bon après c'est pas ceux de Twitter bien sûr qui votent, voilà, c'est plutôt, on sait, des journalistes de différents pays, mais c'est vrai que Dembélé a toujours beaucoup de chance bien sûr de remporter ce futur Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.